Un petit peu, mais c'est correct. Marc Fischer, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Moi, je la connaissais parce que je lui louais une petite maison que j'avais au lac Conley. Il y avait une vie familiale que je trouvais tout à fait normale. Et puis à un moment donné, elle me contacte il y a quelques mois. Puis elle me dit, j'ai écrit un manuscrit. Mais moi, je ne connaissais pas son métier à l'époque. Puis quand j'ai lu le manuscrit, une petite plaquette de 100 pages, là, j'ai eu des larmes, j'ai eu des cris de rage, j'ai ri aussi. Il y a des trucs. Puis là, j'ai découvert qu'elle était danseuse. Puis là, je me suis dit, j'ai vu là-dedans plein de choses que j'ai trouvées intéressantes, entre autres le syndrome de la femme battue. Pour la première fois, j'ai compris ce que c'était. On a souvent un préjugé très fort contre les femmes qui sont dans des relations comme ça, toxiques, abusives. Puis on dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle s'en sort pas? Elle, on comprend qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. Puis aussi, je voyais tout le drame d'une femme qui est trop amoureuse, d'une femme qui aime trop. Puis dans son cas, ça a vraiment causé sa perte. Puis en même temps, la connaissant, je me suis dit, c'est un exemple extraordinaire de résilience. Parce que quand on la voit, après ce qu'elle a connu, qu'on va raconter peut-être un peu plus tard dans l'émission, je me suis dit, c'est incroyable. Même, j'ai fait lire le manuscrit original à des amis, puis ils me disaient, j'ai vraiment de la chance d'avoir la vie que j'ai pas traversé ça. Donc, le livre en soi est une leçon de résilience. Puis elle, Martine, c'est ça qu'elle avait fait, ça m'a touché beaucoup. Cet aspect-là de vouloir aider les femmes, parce qu'elle me dit qu'il y a beaucoup encore de secrets. On voit les exemples avec le joueur de football là, qui tabasse sa femme, puis qui elle dit « Oh non, c'était de ma faute, mais oui, mais... » Il y a des hommes mauvais. Il y a quand même un petit côté ésotérique, parce que je disais d'entrée de jeu, vous êtes un adepte de la théorie des forces d'attraction. Oui. Et là-dedans, on en parlera un petit peu plus tard, parce que ça a été quand même je dirais, un guide dans votre façon de vous sortir de tout ça. Alors, commençons par le début. Vous êtes une jeune fille, vous avez 18 ans, et vous faites un chum, et ça va bien, et il vous raconte des choses qui sont peut-être pas réelles. Qu'est-ce qu'il vous raconte sur sa vie? Ben, moi, il me disait qu'il étudiait en médecine, puis le matin, il avait ses livres, ses choses, puis il partait étudier. Il me disait qu'il était à l'université, puis moi, je croyais ça. Là. Mais je me suis... Ben, moi, je travaillais comme préposée aux bénéficiaires. Puis, pas longtemps après, il est déménagé avec moi. Il s'est comme installé dans ma maison, ces choses-là. Puis, il a commencé à venir péter des crises à mon travail, toutes des choses de jalousie, de, tu sais, commencer à essayer de prendre le contrôle, ces choses-là. Fait que moi, j'ai perdu mon travail comme préposée aux bénéficiaires. Après ça, on n'avait comme plus de revenus parce que lui, il est aux études, fait qu'il n'y a pas de revenus. Il a commencé à me proposer. Il a vu un article dans le journal, il me l'a montré. Puis il a commencé à me proposer, tu sais, d'aller danser, ces choses-là. Mais pour moi, c'est comme, je viens pas de ce monde-là. Tu sais, chez nous, on a des grandes valeurs, des grandes choses. Fait que ça rentrait pas dans ma tête qu'est-ce qu'il me disait d'aller danser. Puis j'étais une petite fille pudique, une petite fille réservée, une petite fille... mais... sa façon de me l'exposer, me faire sentir coupable, qu'il pourrait plus étudier, qu'il pourrait plus... Moi, j'étais une grande, grande dépendante affective. J'avais un grand besoin d'amour. De la façon qu'il l'a fait, ben, j'ai comme plié à sa demande pour essayer de l'aider puis qu'il puisse continuer ses études. Parce que là, je me sentais coupable que si j'allais pas danser, lui, il pourrait pas aller étudier. Fait que j'ai accepté... Oui, j'ai accepté la demande, puis je suis allée danser. Alors, vous racontez, vous regardez cette annonce, un numéro de téléphone, vous téléphonez, puis il y a quelqu'un qui vient vous chercher et qui vous amène là-bas. Et là, j'imagine, vous avez 18 ans, là, puis même le gars pense que vous avez l'air de 15 ans, il vous demande vos papiers pour être sûr que vous avez 18 ans. Ouais. Donc, on sent cette fragilité-là. Et ça se passe comment? Racontez-nous. Parce que vous faisiez bien pitié. Comme père de famille, moi, je voyais ça. Puis, oui, non, mais c'est ça, quand le véhicule est arrivé, j'étais apeurée, sérieux. Je me sentais toute comme un enfant de 5 ans perdu dans un centre d'achat. C'est comme ça que je me sentais. J'ai embarqué dans le véhicule. Personne ne me parlait, personne ne me guidait, personne ne me disait rien, mais... Je le faisais, puis j'avais une raison de le faire. Fait que j'essayais de rester convaincue que c'était la bonne chose que je faisais. On est arrivé au bar. Quand on est arrivé là, je regardais les choses. C'était gros, c'était vraiment gros. Moi, j'avais été avec comme un homme à mon bal de finissant, un garçon. Puis après ça, j'avais eu cet homme-là. Fait que j'avais juste comme 2 hommes qui m'avaient vu nue dans ma vie. Puis là, je devais aller m'exposer devant des hommes, devant des choses. Dans ma tête, je comprenais pas tout à fait ce qui se passait, mais je continuais à avancer puis le faire. J'ai rentré dans le bar, je regardais le bar. J'avais même pas vu ça, autant de femmes tout nues, ou autant, je savais pas où regarder. Je regardais à terre, en haut, c'était gros, c'était beaucoup.
Mais je suis allée, j'ai fait ce qu'on m'a dit, je suis allée dans la loge. Et vous êtes malhabile, vous savez pas comment ben, vous savez comment danser parce que vous participez à des soirées de danse, mais comment le faire tout nu devant du monde, c'est autre chose. Et vous êtes malhabile, ça prend des grands talons Ouais, des hauts. talons. Vous enfargez. Et parce qu'on parlera éventuellement de ce qui existe comme affinité ou comme concurrence entre danseuses. Dans ce cas-là, il y en a qui sont allés vous aider parce que vous étiez en train de vous planter, littéralement. Oui, bien, il y en a une qui était gentille, qui est venue m'aider. Les autres, au début, étaient comme distantes, étaient comme, tu sais, je suis la nouvelle qui arrive, je suis une petite jeune. Fait qu'ils me regardaient toutes dans le fond, on m'a dit qu'est-ce qu'elle fait ici. J'avais l'air d'un bébé, là. Mais elle a comme vu que j'étais mal à l'aise, ça se voit. Tu sais, même moi, quand j'ai dansé, après ça, quand la nouvelle, elle arrive, on le voit que c'est sa première fois, sa façon de regarder dans le regard, dans ces choses-là. Fait qu'elle est venue me voir, puis elle a comme compatisé avec moi, elle m'a aidé à m'habiller, elle m'a aidé à choisir les vêtements, parce que je savais même pas c'était quoi s'habiller sexy. Je connaissais pas ça. Fait qu'elle m'a aidé à choisir les vêtements que je devais mettre, puis mettre les... Mais c'était beaucoup. Mais racontez-nous comment elle va vous prêter main forte, parce que vous êtes en train de vous liquéfier littéralement sur le plateau, là, puis elle va vous aider. Oui, quand ils m'ont appelé pour aller sur le stage, j'étais pas capable de le faire. Je suis montée en haut, j'ai comme été terrorisée. Je regardais tous les hommes, puis j'ai jamais là. Je pouvais pas bouger, puis elle, sérieux, c'est gentil. Elle est venue me rejoindre sur le stage, puis elle a comme embarqué avec moi pour, tu sais, enlever mes vêtements, faire ces choses-là. J'avais pas le choix, j'étais sur le stage, puis il fallait que ça se fasse. Fait qu'elle a été gentille, elle est venue avec moi, puis elle a comme embarqué avec moi, puis là, il y a d'autres filles qui sont venues nous rejoindre. Fait que ça a été plus facile dans... Même ça excité davantage les Ouais, autres ouais, que toutes les ça. femmes en gang. là. Non, ça, Ouais, oui, ça, ça, ils ont vraiment aimé ça. Tout le monde criait, tout le monde était content. Puis moi, ben ça m'a donné la chance d'enlever mes vêtements sans me sentir juste moi visée parce qu'on était comme toutes là ensemble. Là. Mais il y a quand même de la concurrence. Il y en a qui vous ont vu arriver, puis vous êtes la jeune, ils n'aiment pas ça. Il y en a une qui a des implants mammaires, je ne sais pas trop quoi, et qui vous regarde les seins, puis vous, en se brassant les siens, elle veut vous montrer que vous avez des petits seins par rapport à elle. Il y a comme une espèce de... C'est comme si la louve qui urine sur son territoire, elle ne vient pas chez nous. Là. Non, bien, dans les bars, c'est comme ça. Quand il y a une nouvelle qui rentre, les femmes ont peur. Parce que là, on la regarde, on va l'examiner, on va dire, ah non, tu sais, parce que c'est notre argent qui va disparaître. Tu regardes la fille rentrer, tu dis, ouais, pas mal jolie, OK, elle va-tu, tu sais, quel client qu'elle va prendre? C'est sûr qu'on fait un territoire, c'est notre bar, on appelle ce qu'on a nos clients. Tu sais, ils viennent, sont réguliers, ils viennent à toutes les semaines, ils viennent nous voir, fait qu'on ne veut pas les perdre parce que c'est notre salaire à la fin de la semaine. Là. Fait que de la concurrence, il y en a, mais il y en a quand les nouvelles arrivent. Les filles qui sont stables dans le bar, c'est comme sérieusement une vraie famille. Les filles se tiennent, les filles se protègent l'une et l'autre, mais c'est quand que la nouvelle, elle arrive, il faut qu'elle fasse sa place. Qu'est-ce que vous avez le plus surpris du monde des danseuses, vous? Ouais, la solidarité entre les femmes, ça m'a touché. Ouais. Parce que aussi, c'est des femmes souvent qui sortent soit avec un PIN, soit avec un détenu, un ex-détenu ou un futur détenu. Donc, j'ai été frappé par ça parce qu'on a ce préjugé-là, évidemment. Et aussi, ben, c'était surtout elle, son entrée là-dedans forcée, qui était vraiment... Mais cette solidarité-là peut se traduire par des choses moins positives. Par exemple, il y en a une qui vous fournit de la drogue tous les soirs, de la coke. Là, au début, vous ne voulez pas, mais à un moment donné, vous trouvez ça très difficile. Ben, tu vois, essaye ça, c'est moins pénible de se retrouver tout nu devant tout le monde à ce moment-là. Oui, mais elle a passé par où? Pour la société, ça paraît mauvais, mais pour la fille qui est dans le bar, puis elle qui connaît les émotions qu'on a, qui vit la même chose que moi, c'est dans sa tête, elle, à cet instant présent-là, c'était pas méchant ce qu'elle faisait. Elle voyait que j'étais pas capable de le faire. Elle savait qu'il fallait que je le fasse. Fait qu'elle a essayé, aujourd'hui, je le sais que c'est pas ça, mais à ce moment-là, elle essayait de me donner un outil pour que je puisse réussir à faire le travail, parce qu'à jeun, j'aurais jamais été capable de faire ça. Oui, ça, on le comprend. Là, et je pense qu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là. Vous dites chacun ou chacune a un certain nombre de clients réguliers et vous allez piquer involontairement un client à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était très payant, qui était un veuf, et vous lui rappeliez sa femme. Et là, la madame était fauche après vous parce que vous lui avez volé son client. Là. Oui, il y a des règles, en tout cas dans mon temps, moi, quand je dansais, aujourd'hui, je ne sais pas d'un bar c'est quoi leurs règles, mais nous, on ne devait pas aller s'asseoir avec... Il y a des lois dans le bar. C'est-à-dire, quand il y a un foulard sur un banc ou quelque chose comme ça, on n'a pas le droit d'aller s'asseoir. Ça, je ne savais pas. Donc, vous réservez votre place à la femme
qui est danseuse, a un foulard à sa couleur à elle, elle met ça sur le banc, ça veut Ouais. dire que l'autre vient pas. Non, l'autre vient pas, ça veut dire que la place est réservée, que la fille danse pour le client. Mais tu sais, elle, des fois, elle peut aller aux toilettes ou c'est à son tour d'aller sur le stage. Bien, moi, j'ai pas le droit de passer, d'aller dire bonjour à ce client-là, parce que ça serait comme quoi que je l'ai volé. J'aurais volé son client, puis la bataille à peine dans le club. Alors, avant de parler de cette descente aux enfers, on va quand même finir de tracer ce portrait-là, parce qu'il y a une partie du livre où vous tracez un portrait d'une réalité. C'est les gens qui vont là, ils voient le spectacle, la femme tenue en avant, mais derrière, il y a autre chose. Et entre autres, vous nous parlez, ça on appelle ça un teaser, là, ça, je veux dire ça. Avant la pause. Avant la pause. Au retour, on va parler d'un ministre provincial qui avait une lubie assez singulière après la pause. Je ne souviens pas parce que chacun, vous avez comme un adjectif pour les qualifier, un et l'autre. Il y en a un qui est plus facile, c'est attends, il y a l'incompris, le gars qui est incompris. Là, lui, il s'épanche, puis il s'épanche. Vous l'écoutez, plus vous l'écoutez, plus ça écoute du cash. Ah oui, on embarque dans la conversation, c'est sûr, parce qu'il ne voit pas les danses passer. Fait que plus on y parle, les danses parlent, on embarque dans le sujet, puis à chaque fois, les danses, on compte. OK, vous dansez puis vous jasez en même temps. Oui, ça dépend, mais s'il veut jaser, moi, je suis assis puis je jase. OK, mais à chaque tu sais, on est quand même. c'est comme une danse. Oui, c'est comme OK. une danse. Mais tu sais, à chaque fois, on va se relever un peu, on va faire une petite posture, puis là, il se remet à parler, fait qu'on se replace, puis là, on continue. Puis la danse, moi, dans ce temps-là, je comptais avec des cartons d'allumettes, fait qu'à chaque tune qui passait, moi, je parle, il le voit pas, je mettais des allumettes de côté, puis ça me permettait à la fin de calculer les Alors, allumettes. au lieu d'avoir un boulier, là, La comme petite, la petite fille aux allumettes. c'est le moins qu'on puisse dire. N'empêche que si vous avez besoin de vous défouler, vous le racontez, je pense que c'est ça qui vous a... ému là, dans cette histoire-là. En fonction de son accord à lui, vous êtes en amour avec lui, je vais te donner de l'argent, mon amour, et vous êtes reçu toujours avec une... il vous bat vers la fin, au début il vous bat pas, mais c'est vraiment, il veut rien savoir de vous. Là. Mais non, il veut rien savoir de moi. La violence conjugale, de toute façon, ça commence jamais avec des coups. Ça commence par de la manipulation, de la descente. Il faut qu'il nous fasse perdre confiance en nous avant, comme quoi qu'on est des moindres que rien, puis c'est après qu'il lève la main. Fait que moi, quand j'arrivais, il y avait toujours quelque chose à dire. Si j'avais fait beaucoup de sous, ben là, c'est parce que j'avais forniqué avec un ou j'avais forniqué avec l'autre ou j'étais une pute, une chienne, j'avais tout le droit au nom. C'est comme là, c'était trop. Puis si j'arrivais pas avec assez de sous, ben là, c'est parce que j'avais rien foutu. J'étais une grosse lâche, une épaisse, j'étais laide, j'étais grosse. D'une manière ou d'une autre. Les Anglais disent un lose-lose situation. Ouais, double bind, ouais, c'est vrai. Quoi que je fasse, il n'y avait rien même pas un soir, j'aurais eu un merci ou j'aurais eu... C'était dénigrement total en tout temps. Mais votre colère apparaît plus tard, mais pendant un grand bout de temps, vous n'avez pas de colère, c'est plus de la résignation. Oui, c'est plus... Mais c'est pas juste la résiliation, j'avais peur. J'avais peur parce qu'on perd tellement confiance en nous qu'à un moment donné, on se dévalorise beaucoup puis on se met à croire ce qu'ils nous disent. Fait que quand ils me disaient ben, que j'étais conne, j'étais rendue à croire que j'étais conne ou, tu sais, ils me donnaient n'importe quoi, le café était trop chaud, j'aurais dû le faire moins chaud. J'étais rendue à assimiler puis à croire tout ce qu'ils disaient de moi. Fait que plus ça allait, plus ma tête l'enregistrait, puis moi, plus je le croyais. Et quand vous retourniez travailler, vous aviez besoin de cette coke là, pour performer. Et vous le faisiez à raison de quoi, 6 jours par semaine? Oui, à peu près. Oui, j'avais besoin de ça parce que je sentais un vide partout où j'étais. Quand j'étais au bar, j'étais humiliée par des clients, puis quand je rentrais à la maison, bien, j'étais humiliée par l'homme qui était dans la maison. Vous étiez humilié, mais vous avez aussi des fois le gros bout du bâton. Là, à part le cas à qui tu donnes des claques à la gueule, ça, c'est assez évident, mais dans d'autres cas aussi, vous avez profité un peu des gars. Là. Je n'ai pas profité du tout. Hein. Ben, je veux dire, financièrement. Moi, je sens pas que j'ai profité. Ils sont venus chercher des choses, puis je leur ai chargé pour ce qu'ils voulaient. Et eux, est-ce qu'ils s'attachaient? Est-ce qu'ils devenaient amis avec vous, les réguliers? Il y en a que oui. Il y en a qui s'attachent sérieusement. C'est vraiment des réguliers fidèles parce qu'on devient comme un psychologue. T'sais. On a les psychopathes, on les a tous. On a les sadomaso, on les a. Mais il y a des gens qui ont un besoin de parler. Et je pense que nous, en tant que danseuses, on a une écoute que sûrement d'autres personnes ne peuvent pas avoir.
sais, nos jugements sont peut-être plus petits vu que dans le monde où ce qu'on est, on n'est pas placé vraiment pour juger les gens. Là. Mais souvent, ils vont venir, ils vont nous parler, puis tu sais, on devient comme leur confidente. Fait que pour eux, c'est comme une habitude. Au lieu d'aller voir une psychologue, bien, ils viennent nous voir une fois Mais par est-ce que semaine. pour vous, est-ce que ça devient un chum ou ça a toujours une machine à sous? Non, ça devient pas un ami. Non, jamais. Non. Comment vous avez interprété ce type de relation-là? Là? Bon, moi, ça me permettait de découvrir cet univers-là, puis aussi l'arrière, l'envers du décor avec les danseuses. Mais moi aussi, c'est surtout aussi ce qui est venu après aussi. Moi, j'ai voulu faire un peu comme une analyse du mal aussi. On est vraiment, je trouve, en présence du mal dans certaines parties du livre. Puis ça m'a vraiment comme... Ça a été me chercher à quel point l'être humain peut être mauvais. Puis elle, malgré tout ça, elle est d'une résilience extraordinaire. Oui, parce c'est qu'elle vraiment a... extraordinaire. Oui, parce que même quand je l'ai présenté chez Québec Amérique, tout le monde l'écoutait. Ça m'a rappelé une entrevue que j'avais vue avec un journaliste américain célèbre qui avait été en prison et interrogé un tueur à gages qui avait tué, pas un tueur à gages, un tueur en série qui avait tué 25 femmes. Puis je me suis dit, elle, c'est le contraire, c'est elle la victime. Et le fait de savoir ce qui est arrivé, qu'elle va nous raconter tout à l'heure, ça fait comme bizarre qu'elle soit là, qu'elle soit encore contente de vivre. Puis elle a 4 enfants maintenant, d'où le titre Maman. Donc elle a une force en elle, malgré qu'elle était extrêmement manipulée, jeune, que je trouvais ça constitue un message d'espoir incroyable. Si vous voulez, dans le prochain segment, justement, on va aborder cette partie-là où la violence conjugale devient omniprésente, où ils vous manipulent, ils vous malmènent. Et quand vous tombez enceinte, vraiment, pour vous, c'est un bouleversement. Et vous voulez garder l'enfant, lui en veut pas. Et c'est assez dramatique. On en parle en 3 minutes après la pause. Avec moi, Marc Fischer et Martine Janson qui ont écrit Danseuse et Maman. Et si on a écrit Danseuse et Maman, c'est que le fait d'être maman a permis à Martine de se sortir de tout ça. Et c'est un enchaînement assez imprévisible. Avant toute chose, cet homme-là, ça a commencé à se dégrader. L'homme qui était votre... parce que vous ne saviez pas que c'était votre pimp, là, dans le fond. Hein, vous n'aviez aucune idée. Vous pensiez qu'il était médecin. Il vous a pété une belle boue, puis ça se tenait, son affaire. Hein? Et vous avez découvert le poteau rose en voyant un chèque du gouvernement. Racontez-moi. Oui, une journée, je suis allée à la boîte à mal, mais tu sais, il avait déjà commencé à être violent, ces choses-là. Puis je suis allée à la boîte à mal, puis j'ai trouvé un chèque de bien-être à son nom à lui. Fait que quand il est arrivé à la maison, cette journée-là, je ne l'ai comme pas digéré. Là. Je l'attendais, puis je l'ai confronté avec ça. Ce que vous n'auriez pas osé faire antérieurement, parce que là, ça s'était dégradé entre le moment où c'était juste de la manipulation et ce moment-là, il y a eu des coups. Oui, je recevais déjà des coups. Je recevais déjà des coups, mais cette journée-là, j'étais sérieusement blessée. J'ai voulu le confronter et dire, OK, c'est parce qu'on... Malgré qu'on a peur, malgré qu'on a ces choses-là, on a quand même des émotions. Puis là, je me sentais, il n'y avait rien de vrai, il n'y avait rien. Je suis comme tombée déboussolée, puis j'étais allée le confronter, ce que j'aurais peut-être pas dû faire. Ouais. Mais... Parce que c'était un chèque d'aide sociale. Lui disait, j'ai étudié en médecine. Vous lui avez dit, comment tu fais pour avoir un chèque d'aide sociale si tu étudies en médecine? Oui. Et là, dans ma tête, ça l'a fait les lumières, comme quoi. Vous avez comme allumé. Oui, j'ai allumé. Et là, vous avez dit, oh! Et là, vous vous êtes dit, le 500$, c'était en surplus de ce que vous rapportiez tout le temps. Oui, de ce que je dis. Et vous avez dit, le 500$, celui qui dépensait pour autre chose, vous n'étiez pas informé, là. Non, j'ai jamais vu la couleur de ça. Alors, lui, il faisait de l'argent des deux bords, là. Ah, il en faisait plein de bords. Donc, vous le confrontez, il vous a battu pas mal, mais ça dégénère, je veux dire. Là, il est violent, à un moment donné. C'est de la violence pure et simple. C'est de la violence conjugale avec un grand V, là. Oui, mais plus qu'on réussit à saisir ces personnes-là, puis plus qu'ils voient qu'on essaye de se relever ou qu'on commence à comprendre des choses ou à voir des choses, bien, ils vont essayer de nous écraser plus bas parce que le but, c'est qu'on soit le plus petit possible. Fait que ça, il l'avait comme pas digéré. Puis après ça, moi, je lui ai annoncé, je suis tombée enceinte. Mais et c'est là qui est vraiment le bouleversement de votre vie, là. Oui, parce que moi, je l'ai su vraiment tard. J'étais en consommation aussi, fait que j'avais pas pris beaucoup de poids. Puis j'ai su que j'étais enceinte. J'étais comme enceinte de 4 mois et demi, 5 mois à peu près. J'étais avancée dans ma grossesse. Puis quand je lui ai annoncé, mais lui, c'est sûr, il voulait pas que je le garde parce que son portefeuille, elle pourrait plus faire le portefeuille. Fait que lui, il voulait que je me fasse avorter.
Puis moi, je refusais de me faire avorter. Fait que ça allait dégénérer parce qu'il me restait, ça paraissait pas beaucoup, mais quand tu arrives à 6 mois, tu sais, Mané veut pas, la bédaine, elle va paraître, ça sort. Puis moi, j'ai continué à travailler, puis après ça, j'ai dit comme quoi que j'arrêtais, il fallait que j'arrête. Puis un soir, j'ai eu une super surprise. Avant de cette surprise-là, vous avez dit à votre monde, à vos danseuses, à vos collègues, je suis enceinte, et ça a été reçu comment là, quand vous leur avez annoncé là-bas? Là? Mais les filles, eux autres, sont contentes. Là. Tu sais, eux autres, tu vas être maman, tout ça. C'est comme une joie de vivre entre nous autres. Parce que vous devenez chums, là. Vous êtes amis. Là. Il y a eu les concurrentes, celles qui avaient peur de perdre des clients, à un moment donné, ça devient des chums. Oui, les filles sont contentes parce que, tu sais, on se ressent entre nous autres. On a quand même... les filles qui sont là ont un vécu difficile. Fait que, tu sais, quand j'arrive là, moi, je parle, puis je suis comme émue, c'est mon petit trésor, c'est mon petit... Tu sais, ça te donne le goût de vivre, ça te donne le goût de continuer, ça te donne une raison, tu sais. T'es là au bord, puis après ça, t'es à ta maison. Et là, je me disais, je vais avoir un petit trésor. Puis dans ma tête, je me disais aussi, peut-être que les coups arrêteraient. C'est ce que je pensais. Le bébé va me protéger, il n'osera pas me fesser. Oui, c'est ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, mais je me suis trompée. Mais au contraire, il est allé avec le grand coup. C'est vraiment... Et quand vous dites qu'elle a vécu des choses épouvantables, c'est vraiment la pire des choses. Racontez-nous. Là. Il y a quelqu'un qui va vous chercher au bar, qui dit tu m'accompagnes, ton chum veut te voir. Et là, vous êtes contente parce que vous savez que vous êtes enceinte et que je pense qu'il vous a demandé en mariage. Ah oui, c'est ça. Il avait fait la demande en mariage, ces choses-là. Mais moi, dans la tête, je pensais, bon, c'était chicané, tout ça. Puis je pense que. Tu sais, c'est comme il veut réparer l'erreur, il est heureux. Puis là, dans ma tête, je pense que peut-être tout d'un coup, il va être content que je sois enceinte. Fait que cet ami-là, il vient me chercher à mon travail. Moi, j'ai embarqué, mais tu sais, même la chauffeuse qui nous voyage d'habitude est un petit peu nerveuse. Elle n'a pas l'air sûre. Elle me regarde, c'est-tu correct? Je dis, ben oui. Moi, je suis comme toute excitée. Je suis comme un enfant, là. Je dis, bon, les choses vont s'arranger. On se repermet. Dans le fond, ce qui nous garde en vie, c'est de toujours continuer à rêver. On a toujours un petit espoir que les choses peuvent s'arranger. Fait que moi, je me suis rendue, j'ai embarqué avec ce garçon-là, puis je pensais que je m'en allais dans une fête ou quelque chose comme ça. Puis quand je suis arrivée là-bas, il y avait de la musique, il y avait... Mais tu sais, je trouvais ça bizarre, c'était noir, il fallait comme descendre, il y avait comme un chose de police jaune, là. Pas les périmètres de sécurité. Oui, tu sais, j'étais comme en même temps excitée, mais en même temps, tu sais, notre tête, ma tête, elle sonnait une alarme, mais je voulais tellement croire qu'il n'y avait pas d'alarme que j'ai continué à avancer. Puis quand je suis rentrée, c'est à peine si la porte allait ouverte, on m'a frappé au visage, puis après ça, on m'a traîné à terre, on m'a tenu, puis les hommes qui étaient là, ils m'ont violée. Hein. Et ils étaient plusieurs? Oui, ils étaient 7 ou 8, je ne peux pas donner le nombre exact, mais... Il y en avait de partout, de tous les côtés. On me frappait, on m'a tout fait. Là. Ils ont tout passé sur moi. Tout... Qu'elle perde l'enfant, qu'elle fasse une fausse couche. Il voulait vous violer pour... me faire violer par plusieurs hommes. Pour qu'elle fasse une fausse couche, parce qu'elle refusait de se faire avorter. Puis c'est là que je me suis dit, le mal existe. C'est beau, la gratitude, mais... C'est ça, parce que vous êtes dans la gratitude tout le temps. Oui, mais là, quand j'ai vu ça... Dans l'univers, on a de la gratitude pour là, mais là... C'est difficile d'y croire, là. Il faut faire preuve de discernement. Il y a des êtres mauvais. Parce que c'est vraiment méchant. Oui, ben oui, carrément.
plus, c'est comme un acte gratuit. Puis ensuite, à la fin, Mais lui, c'est dessus. Là. Je recevais du pipi dans le visage, je recevais du pipi. Et c'est là que vous l'entendez, lui, là. Ouais, c'est là, comme c'est rendu, là, c'est comme le triomphe du mal, parler du mal. Puis lui, derrière, il pense que vous n'entendez pas. Pensez-vous qu'il pensait que vous entendiez? Ou... Non, bien, parce que j'étais comme quasiment inconsciente à terre, je parlais plus, je disais plus un mot. Fait qu'eux autres, d'après moi, ils devaient penser que j'étais morte ou que j'étais... Fait qu'ils parlaient, ça riait, puis tout le monde ha ha ha, puis tout le monde trouvait ça drôle, mais moi, j'étais à terre, je bougeais plus. Parce que lui, il ne pensait pas que vous entendiez, parce que pour la suite des choses, il était un petit peu surpris, là. Si vous voulez, on va faire une pause au retour, on va justement essayer de comprendre comment vous parliez de résilience tantôt, comment ça s'est manifesté, cette résilience-là, et comment, à partir de ce moment-là, votre enfant est devenu votre bouée de sauvetage, dans le fond, parce qu'il a survécu malgré ce viol-là dans 3 minutes après la pause. Avec moi, Martine Janson et Marc Fischer qui ont écrit Danseuse et Maman. Donc, ce viol-là, c'est la première fois que vous en parlez. Pendant 10 ans, vous n'avez pas parlé de ça. C'était comme une espèce d'omerta dans la famille. Oui, non, mais j'en ai pas parlé. J'avais tellement honte, je me sentais tellement humiliée par ça que j'étais pas capable d'en parler. J'ai juste changé. Tu sais, ma famille, les gens autour de moi se demandaient qu'est-ce qui se passait avec moi parce qu'après ça, je suis devenue une femme sérieusement violente là, envers... J'attaquais pas, mais si je chantais, j'étais comme une robine en collant, je sais pas quoi. Mais tu sais, quand je voyais les abuseurs et ces choses-là, ben j'allais m'en charger. Tu sais. Et votre fille, qui est la petite fille qui est née quand même malgré le viol, elle vient de lire, là. Oui, Jessica, elle vient de le lire. Puis? Bien, elle était excitée, mais mes enfants sont super excités parce que, tu sais, dans ce livre-là, mais j'ai vécu d'autres violences conjugales. Après, j'étais dans les mêmes patterns, ces choses-là. Fait que mes deux plus vieilles, eux autres, ont vécu, tu sais, ils n'ont pas reçu les coups, mais ils ont vécu dans ces maisons-là. Fait quand j'ai écrit ce livre-là, tu sais, j'ai déjà eu une compagnie de transport, on me l'a volé, il est arrivé plein de choses. Puis j'ai tout le temps comme essayé de bâtir, de croire, perdre. Mais tu sais, j'ai montré à mes enfants qu'il ne faut jamais abandonner. Puis quand on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Puis à un moment donné, ça finit par se réaliser. Les choses Mais c'est difficile parce que vous le racontez dans le livre, là, vous portez plainte contre lui, il y a un procès, il réclame la garde de votre enfant, il dit que c'est vous qui êtes inadéquate parce que vous prenez de la drogue, vous êtes danseuse, et là, il se monte un dossier en cours, puis il y a presque la garde de l'enfant. Il y a un revirement, là, il faudra le lire, ça se lit comme un suspense, là, mais essentiellement, vous mourrez de peur de perdre votre enfant, là, après coup. Et lui, il ne laisse pas aller le morceau comme ça. Là. Non, parce que moi, à la cour, c'est moi qui passe pour la folle. Ben oui, c'est moi la cinglée. La dégénérée, là. Oui, c'est moi, je suis pas normale, je suis pas... Même qu'une fois, il est venu chez vous, puis vous êtes défendu, vous avez pris un couteau et vous lui avez coupé un petit peu la gorge et il est allé porter plainte à la police et ça joue contre vous, là, même en cour. Oui, ça joue contre moi à cour et... Mais raconte l'épisode, parce que touché à ton enfant, c'est important. Nous, les femmes, moi, je suis capable d'encaisser les coups. À un moment donné, ça devient une habitude, ça devient... Mais moi, j'avais le bébé d'un bras, puis il me frappait, puis ça a pogné Jessica. Ça, c'est... Ça Elle avait 6 mois, je pense. Oui, j'ai aucun... Même encore, aujourd'hui, je travaille beaucoup là-dessus, là. On touche pas à mes enfants. OK, là, ça a dévié, puis c'est elle que... C'est Jessica qui a eu. Fait que moi, j'ai fait comme un blackout. J'ai pris le bébé, j'étais vraiment calme. C'est ça le pire, j'étais calme. J'ai pris le bébé, j'étais allée le porter dans la bassinette. J'étais allée dans la cuisine, j'ai sorti un couteau, puis je suis partie après, j'ai embarqué dessus, puis je le tenais comme dans la gorge, mais mon but, c'était de l'enfoncer, puis mais Jessica s'est mise à pleurer, mais j'étais comme plus là. Puis je le regardais, je disais, je vais te tuer, mon calice, je vais te tuer. Puis j'ai entendu Jessica pleurer, puis c'est comme, j'ai tout lâché, puis je suis comme revenue à moi, puis je pensais à ma fille, tu sais, je peux pas aller en prison, je peux pas... Donc, vous vous retrouvez, vous avez ce procès-là, et
Est-ce que vous arrêtez de danser à ce moment-là? Est-ce que la carrière de danseuse arrête avec la fin de ce lien-là avec lui? Avec lui, ben, j'ai arrêté dans cette partie de livre-là, oui. Mais plus tard, je suis retournée. OK, vous êtes danser. retourné Il y a après un ça. homme qui dans- l'a le même pattern Un autre qui vous Qui est a là, ramené encore par la ouais. manipulation. pour les mêmes raisons, Ouais, pour l'exploiter. c'est Pour ça. m'exploiter, ben, Ouais. là, c'est parce que lui était en prison, puis tu sais, il y a un autre Donc, pattern. comme vous disiez, dans la communauté de danseuses, on a tous une faiblesse parce qu'on a tous des conjoints où ils sont des entremetteurs, où ils sont des prisonniers, où ils sont comme si on voulait Ouais. vous expliquer une place, comme si on voulait partager notre honte avec quelqu'un qui a à peu près la même honte que nous autres. là. Oui, mais tu sais, c'est un besoin aussi d'essayer je sais pas si c'est acheter l'amour qu'on pourrait dire ou... fait qu'on prend quelqu'un qui, tu sais, nous fait les belles promesses, ces choses-là, puis on essaye, on dit « Ah, moi, je vais le sauver ». Fait qu'on pense qu'en le sauvant, bien, il va nous aimer jusqu'à la fin de nos jours, là, tu sais, qu'on va être la femme de ses rêves. ces Est-ce que les choses-là. années suivantes, parce que ce que vous racontez, là, c'est des années où il n'y avait pas de danse-contact, avez-vous fait des danses-contact à un moment donné, là, plus Non, tard? ça, je serais pas capable. Je serais pas... tu sais, Donc, vous moi, n'avez jamais couché avec un client, on vous le demande en cours, là, vous n'avez jamais fait ça? Non, jamais. Moi, non, j'ai même de la misère aujourd'hui à aller avec un homme ou faire. Ben, pas de la misère, mais ça prend vraiment du temps. Ouais. Il faut que je choisisse, puis il faut que cette personne-là soit vraiment spéciale. Je ne Marc, peux pas arriver puis coucher avec un homme comme ça. Je ne suis pas capable de faire Marc, vous ça. avez écrit beaucoup sur justement la beauté de l'univers, sur le lâcher-prise, sur on demande à l'univers la réalisation des choses. Il y a un aspect ésotérique là, dont on n'a pas eu le temps de parler parce qu'à un moment donné, il y a une espèce de bracelet. De sa voyante. Et il y a la voyante qui est là-dedans qui vous donne des pistes pour justement aiguillonner cette résilience-là. Mais quelle conclusion ça vous a permis de tirer? Vous qui avez toujours dit, ah, il y a du beau partout, il y a du beau, il y a du beau, là. Ben, c'est ça, mais c'est qu'il faut faire preuve de discernement, puis de se reconstruire. Elle, c'est ce qu'elle a réussi à faire, se reconstruire après avoir été complètement détruite. Et puis j'ai voulu mettre ce côté-là aussi parce qu'elle avait effectivement une astrologue, une voyante qu'elle allait voir. J'ai amplifié un peu le personnage pour donner aussi un peu ma vision plus spirituelle des choses, que même dans des situations très, très difficiles, on peut grandir dans ces situations-là et que le mal existe et il faut pas faire preuve de compassion déplacée, comme disent les bouddhistes. Donc, il faut reconnaître que des personnes qui sont mauvaises et essayer de s'en éloigner. Croyez-vous à son précepte, on demande à l'univers, dans la mesure où on est plein de reconnaissance, l'univers va nous envoyer ce qu'on lui demande. Vous croyez à ces affaires ou après avoir vécu tant de Non, mauvaises choses pour y passer? vous avez même pas aidé comment que moi j'y crois. Ah ouais? Oui, moi, je suis une des femmes aujourd'hui. Sais-tu quoi? J'ai compris quelque chose. Moi, j'ai réussi à pardonner, j'ai réussi à faire ces choses-là. Puis j'ai compris que j'étais pas ce que les autres voulaient que je pense. Tu sais, je suis pas ce qu'ils ont dit de moi. Puis aujourd'hui, là, moi, je vis, puis je suis vraiment heureuse. Là. J'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'apprécie tout. Tu sais, j'avais dit, même avant que qu'on soit invité ici, moi, j'avais dit, je vais écrire un livre, puis je vais aller à Denis Lévesque, puis je veux que les femmes Donc, sachent... je suis qu'on- l'univers, moi. Oui, c'est ça. OK. Sans t'en rendre compte. Mais je l'avais dit avant, je voulais, tu sais, le but de mon livre, c'est d'aider ces femmes-là, puis leur montrer que, tu sais, malgré cet événement-là, moi, je suis super heureuse. Là. C'est Je vis tous les jours, je me lève, C'est incroyable quand même. Oui, parce que ça a brassé pas mal. Si vous voulez, on fait une pause et justement, on va parler de ce qu'on peut tirer de leçons positives de tout ça dans 3 minutes. À tout de suite. Non, je vais t'écrire. Alors là, on est en train de jaser des forces d'attraction. Justement, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette expérience-là? Maintenant, est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes heureuse? moi, je suis heureuse. Dans la vie, là, on a le choix, OK? Tout le monde est arrivé beaucoup de choses. Tu sais, une tristesse, ça se compare pas. On a tous des événements qui nous arrivent. Mais on a le choix de se lever le matin puis de traîner cet événement-là avec nous. Puis de Et vous l'avez revenir. traîné quand même parce que vous avez répété, vous m'avez dit que vous avez répété un peu le même pattern après oui, quoi? mais j'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui. Puis c'est la raison pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Parce que les femmes, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent s'en sortir. Tu sais, moi, je broyais du noir, je voulais mourir. J'avais même pas La seule raison que j'avais, c'était mes enfants. Mais j'existais pas. Je pouvais même pas dire ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Mais j'étais allée chercher de l'aide. J'ai eu des outils. Puis je veux qu'ils sachent qu'il y a les outils pour, puis qu'on peut complètement s'en libérer. Et vous faites quoi dans la vie maintenant, là?
Moi, je travaille pour la ville de Saint-Sauveur dans le paysagement. OK, donc vous êtes parti de la danse aux fleurs. Ben ouais, de la danse, j'ai eu une compagnie de transport, tu sais, j'ai essayé plein de choses. Puis là, j'étais à la ville de Saint-Sauveur, puis je travaille tout avec une gang de gars. Et venez parler à la télévision de ça, vous n'avez pas peur que ça change l'œil, le regard que les gens vont avoir sur vous? Je m'en fous. Parce que l'opinion des gens aujourd'hui, là, c'est je m'en fous comme l'an 40. Moi, je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux dans la vie. Puis d'une façon ou d'une autre, les gens n'ont rien que ça à faire. Ils vont parler, puis si c'est pas de ça, ils vont parler d'autre chose. Moi, je suis fière de qui je suis. J'aime mes enfants. Je suis heureuse. Fait qu'ils peuvent bien dire tout ce qu'ils veulent. Moi, ma confiance est rebâtie en moi. Je m'estime, puis je sais ce que je vaux aujourd'hui. Marc, en 30 secondes, vous, votre leçon que vous tirez de ça? Ben, une leçon de résilience extraordinaire parce que j'ai fait lire la première version, la première mouture du manuscrit qui était encore plus noire. Et puis, plein de gens lisaient ça puis disaient « Ah, comme ma vie est facile, comme je devrais être reconnaissant de la vie que j'ai parce qu'elle, après avoir vécu tout ça, elle a survécu, elle a élevé ses enfants, elle est heureuse. » Donc, je trouve, en soi, c'est une leçon incroyable de résilience puis de se dire, même si je traverse des épreuves, je peux m'en sortir parce qu'elle, c'est vraiment... C'est difficile d'imaginer pire épreuve dans le fond. Puis quand on la voit, quand on l'entend parler, on sent qu'il y a un fond de joie de vivre qui est quand même étonnant. Puis aussi, je trouve que c'est un éloge de la maternité. Moi, j'ai trouvé ça, c'est pour ça qu'on appelait ça Danseuse des mamans. À un moment donné, quand vous avez eu à choisir entre la peur et l'enfant, oui, vous avez choisi l'enfant. Merci beaucoup, c'était extraordinairement intéressant. Merci beaucoup. Ça s'appelle Danseuse et maman, inspiré d'une histoire vraie. C'est chez Québec Amérique de Marc Fischer, Martine Janson. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.